De présentation, j'espère rapide des données suite au traitement des images sur la pointe du Cap Ferré, donc du Musoir Barterotte jusqu'au village des Blocos ici. Donc on avait un vol qui a été fait avec une succession de 1700 photos, tac, en tout, qui va jusqu'à la mise à l'eau d'Hortense. Donc ces images n'ont pas été traitées. Et voilà, ici un exemple des données, du rendu du moins. Donc on a les différents passages du drone à intervalles égal avec des photos successives qu'on a réussi à rassembler sur un logiciel de traitement photogrammétrique spécifique pour recréer donc sous forme d'abord en premier lieu d'une modélisation 3D. On ne s'étendra pas là-dessus puisque les traitements n'étaient pas optimum pour avoir une représentation en 3D. C'est pas ce qu'on cherche nous. Nous, ce qu'on cherche, c'est à créer vraiment une donnée, ce qu'on appelle une orthophoto, qu'on va pouvoir recaler sous un logiciel SIG, un logiciel de système d'information géographique. Donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et une donnée altimétrique qui est la suivante. Voilà. Alors, cette donnée altimétrique, je vais commencer par cette donnée en premier. Donc, elle est symbolisée par une variation de couleur, du plus clair pour l'altitude la plus basse vers le plus sombre, le rouge foncé pour l'altitude la plus haute sur cette symbologie. Avec ici, au niveau de la souris, si vous regardez en bas à droite, on a des valeurs qui bougent. Donc la valeur la plus à droite possible, ça va être l'altitude. L'altitude par rapport au référentiel français, ce qu'on appelle le NGF, le référentiel de niveau 0 de Marseille, le NGF 69. Et donc là, on peut voir que le musoir Barterotte, donc il est à une altitude de 5,80 m en ses débuts, puis on va descendre pour se stabiliser à 5,20 m à peu près sur la longueur de la propriété. Si on descend ici au ras, voilà, on est au niveau de la mer, donc on a une hauteur de 5 mètres à peu près. Si on monte un petit peu ici, on va être à 9 mètres à cet endroit-là. Pour vous montrer, voilà, on est ici. Donc là, on est à 0 mètre. Ça marche aussi en mettant l'orthophoto. Là, on se cale à 5,20 m. Voilà, je vais vous remettre cette donnée, c'est plus parlant. Donc on peut identifier vraiment chaque rocher, hein, et puis pouvoir venir faire un suivi dans le temps pour pouvoir comparer, avoir des données qui permettent d'effectuer des analyses, des comparaisons. Donc ça c'est un autre travail. Là le travail que je vous montre c'est vraiment la création de données, c'est pas de l'analyse. Pour pouvoir suivre des éventuels effondrements et déplacements. Bon voilà, là on a un exemple d'endroit qui s'est un petit peu affaissé, notamment suite aux dernières tempêtes avec ces rochers qui sont plus récents, dont un a fini carrément dans l'eau, tout ça c'est sous le niveau de la mer. Alors je ne l'ai pas dit, on était à marée basse quasiment, il faudra que je vous reprenne exactement l'heure de la marée, proche du plein bas avec un coefficient de 72 ce jour-là. Donc voilà, si on suit un petit peu notre donnée altimétrique, on voit que c'est quand même assez précis. Ici on voit les traces des voitures, ici on voit chaque Oya, donc les petites plantes plantées dans la dune pour maintenir la dune. On va pouvoir voir les affaissements, avoir des représentations plus précises vraiment du relief intrinsèque de la dune, avec toujours cette information de l'altitude. Donc là, à cet endroit-là, on est à 0,12 m. Et donc on va pouvoir suivre, là on est au niveau du belvédère de la pointe, voilà, voir vraiment là où il y a des brèches, là où c'est un peu affaissé. On voit ici qu'on a beaucoup moins de relief sur cette zone que sur cette zone-là, en amont du musoir. Et si on remonte un peu plus vers le nord, donc on a une dune qui va s'élever graduellement pour terminer à 18
voire 19 mètres de hauteur. Donc si on la suit un petit peu, ici on va pouvoir identifier plusieurs brèches. On voit qu'on a des clôtures de ganivelle qui avaient été installées pour venir fixer du sable. Certaines sont couchées, certaines sont même ensablées. Et donc voilà, cette donnée là, on la voit vraiment de façon très précise, hein, avec toutes les variations du relief, voilà, des brèches encore, ici. Enfin, des brèches, non, c'est plutôt le chemin du moins, un ancien chemin, parce que le chemin officiel se trouve un peu plus haut. Voilà, donc on arrive vraiment à identifier un peu ce qui se passe au niveau de l'évolution, enfin du moins du relief, de la forme de notre massif dunaire. C'est assez, c'est plus parlant, on va dire, qu'une simple image. Ici, vous n'allez pas vous rendre forcément compte du relief. Là, voilà, là c'est quand même beaucoup plus parlant. Au niveau des hauteurs, donc ici en bas de dune, on est à 3,50 m. On va monter d'un coup à 6,10 m sur ces petites zones pour arriver ici à 12 mètres. Et vraiment, au plus haut, ici, on sera à 18, 19 mètres 20 à peu près. Alors, ce qui est intéressant, bon, ce qui est intéressant, voilà, un petit point ici, on peut observer les ornithologues qui étaient là ce jour-là pour observer les oiseaux. Sur le point haut, ils ne se sont pas mis n'importe où, ils sont mis sur l'un des points les plus hauts de la dune, de la pointe. Donc pour avoir un endroit un petit peu élevé pour observer les passages des oiseaux. Ici on a aussi d'autres failles un petit peu, d'autres endroits où la dune s'est ouverte. Voilà, qu'on arrive vraiment à bien identifier visuellement. Et voilà, donc on voit vraiment les zones d'érosion sur lesquelles la mer à pleine marée est venue frapper. Voilà, c'est vraiment notre bas de dune. Et enfin, on a donc le village des Blocos avec quelques vues intéressantes sur les Blocos qui sont en marée basse, hein, qui sont sous l'eau, là, on le rappelle, on est à marée basse, alors marée haute, l'eau arrive à peu près à cet endroit-là. Et donc, voilà, avec des données qui sont assez jolies à voir. Maintenant, sur les modèles altimétriques, on a forcément des données qui sont un petit peu moins précises, parce que la présence de l'eau, et voilà, l'eau est un élément qui bouge constamment, donc le logiciel ne peut pas traiter ce qui bouge, donc on a forcément des soucis à ce niveau-là, mais ce qu'on recherche, c'est pas à cartographier l'eau, donc ça pourra être découpé pour obtenir une donnée qui soit plus propre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment la partie plage. Alors voilà pour ce logiciel. Là, au niveau de l'orthophoto, pour revenir dessus, on est à une précision d'1,42 cm au pixel, ce qui signifie que notre pixel de l'image va correspondre à 1,42 cm sur le terrain. Voilà. Voilà. Alors, ici, typiquement, on a deux personnes. Comme je le disais tout à l'heure, ces personnes sont en mouvement. Il aurait fallu il est possible de les masquer de façon à les enlever des traitements. Bon, là, ça pose pas vraiment de soucis. Donc voilà pour cette orthophoto. Donc ces données, on peut les envoyer sur un logiciel de système d'information géographique, comme je l'ai dit tout à l'heure.